Diviser un nombre par un nombre décimal. Effectuons en premier lieu le point 6a de la page 148 de ton Actimat. On nous demande d'écrire les quotients suivants en utilisant uniquement des nombres naturels les plus petits possibles, c'est-à-dire qu'il nous faut transformer le numérateur et le dénominateur des fractions suivantes en des nombres naturels. Pour rappel, un nombre naturel est un nombre entier positif. Analysons la première fraction, 148 sur 0,7. Le numérateur 148 est déjà un nombre naturel. Analysons alors le dénominateur 0,7. Pour transformer 0,7 en un nombre naturel le plus petit possible, il suffit de le multiplier par 10, ce qui nous donnera 7. Et pour conserver la valeur de notre fraction de départ, il faut également multiplier le numérateur de notre fraction par 10, ce qui nous donnera 1480. Nous obtenons alors une fraction composée de nombres naturels. Pour la fraction suivante, 97,1 sur 0,9, il faut également multiplier le numérateur et le dénominateur par 10 afin d'obtenir 971 sur 9. On effectue le même procédé pour la dernière fraction, ce qui nous donne 341 sur 12. Par contre, pour la fraction 95,71 sur 0,3, nous remarquons que pour transformer le numérateur 95,71 en un nombre naturel, il n'est pas suffisant de le multiplier par 10, mais par 100, ce qui nous donne 9571. Pour conserver la valeur de notre fraction de départ, il faut également multiplier 0,3 par 100, ce qui nous donnera 30, donc la fraction devient 9571 sur 30. Passons maintenant au point B qui nous demande d'écrire les quotients suivants en utilisant uniquement des nombres naturels et de déterminer ensuite par calcul mental leur valeur décimale. Pour la première fraction, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par 100 afin que ces nombres deviennent naturels, ce qui nous donne 7 sur 14. Afin de déterminer mentalement la valeur décimale de cette fraction, nous allons dans un premier temps la simplifier en divisant le numérateur et le dénominateur par leur plus grand commun diviseur, c'est-à-dire 7, ce qui nous donne un demi qui correspond à 0,5. Pour la fraction suivante, nous remarquons qu'il est nécessaire de multiplier le dénominateur par 100 afin que celui-ci devienne un nombre naturel, c'est-à-dire 4. Nous allons alors également multiplier le numérateur 1,2 par 100, ce qui nous donne 120. La fraction devient 120 quarts, 120 divisé par 4 qui donne 30. On effectue le même procédé pour la dernière fraction, ce qui nous donne 21 trentièmes. Afin de simplifier cette fraction, nous allons diviser le numérateur et le dénominateur par leur plus grand commun diviseur, c'est-à-dire 3, ce qui nous donne 7 dixièmes qui correspond à 0,7. Passons maintenant au point C de la page 149 de ton Actimat, où l'on nous demande de justifier, sans les effectuer, pourquoi les quotients de chaque série sont égaux. Nous pouvons remarquer que pour passer d'une fraction à une autre, nous devons à chaque fois multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre, c'est-à-dire 10. Écrivons maintenant notre justification. Dans chaque série, les quotients sont égaux car, pour passer de l'un à l'autre, on multiplie les deux termes par un même nombre entier non nul. Ensuite, on nous demande pour chaque série d'entourer les quotients pour lesquels tu pourrais trouver la valeur décimale par calcul écrit. Nous allons pouvoir effectuer par calcul écrit les quotients pour lesquels les diviseurs sont des nombres naturels, c'est-à-dire les 3 dernières fractions de chaque série. On nous demande également d'effectuer par calcul écrit le quotient le plus simple de chaque série. Le plus simple sera celui qui a le plus petit diviseur, donc 109,2 sur 7 dans la première série et 12,96 sur 2 dans la deuxième. Effectuons maintenant par calcul écrit ces deux quotients. Rappelons-nous la méthode de division par calcul écrit et divisons 109,2 par 7. Commençons par nous rappeler le vocabulaire utilisé dans ce type de division. Nous avons 109,2, le nombre que nous voulons diviser, que l'on appelle le dividende. Nous avons 7, qui est le diviseur, et le résultat de la division que nous allons calculer par la suite, qui se nomme le quotient. Effectuons maintenant la division. Premièrement, nous devons rechercher le nombre de fois que l'on peut placer 7 dans 10. Nous pouvons le placer une fois. 1 fois 7 donne 7, que nous allons soustraire à 10
ce qui nous donne 3. On abaisse ensuite le 9. On recherche combien de fois on peut placer 7 dans 39. Nous pouvons le placer 5 fois. 5 fois 7 donne 35, que nous allons soustraire à 39, ce qui nous donne 4. Ensuite, on passe à la virgule. Il nous faut alors placer cette virgule dans notre quotient. On abaisse ensuite le 2. On recherche combien de fois on peut placer le 7 dans 42. Nous pouvons le placer 6 fois. 6 fois 7 qui vaut 42, que nous allons soustraire à 42, ce qui nous donne 0. Notre division est donc terminée et nous obtenons 15,6 comme résultat. Effectuons maintenant la division écrite de 12,96 par 6. Premièrement, nous devons chercher le nombre de fois que l'on peut placer 6 dans 12. Nous pouvons le placer 2 fois. 2 fois 6 donne 12, que l'on va soustraire à 12, ce qui nous donne 0. Ensuite, on passe à la virgule, qu'il nous faut alors placer dans notre quotient. On abaisse le 9. On recherche combien de fois l'on peut placer 6 dans 9. Nous pouvons le placer une fois. 1 fois 6 donne 6, que l'on va soustraire à 9, ce qui nous donne 3. On abaisse le 6. On cherche le nombre de fois que l'on peut placer 6 dans 36. Nous pouvons le placer 6 fois. 6 fois 6 donne 36, que l'on va soustraire à 36, ce qui nous donnera 0. Notre division est ainsi terminée. Nous obtenons 2,16 comme résultat de notre division. Pour conclure, complétons le point D afin de généraliser ce que nous avons vu précédemment. Ainsi, pour diviser un nombre par un nombre décimal, il suffit de rendre le diviseur entier en multipliant le dividende et le diviseur par une même puissance de 10 et d'effectuer le quotient ainsi obtenu.